3 sites à absolument connaître quand tu t'ennuies, je te montre. Le premier site dont je voulais te parler, c'est celui-ci. Le but, ça va être de retrouver une couleur qui est affichée à l'écran. Donc là, tu vas voir, en fait, on va commencer. J'espère que tu vois bien. Donc là, le but, ça va être de retrouver la couleur jaune ici. Et donc, en fait, on va voir, hop, je pense qu'elle est juste ici. Et voilà, là, c'est parfait. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois. Hop, et je vais te montrer le niveau suivant. Deuxième niveau, c'est encore plus dur, où en fait on va pouvoir se balader partout sur la palette de couleurs. Il va falloir retrouver exactement la couleur, donc c'est un peu plus dur. Donc voilà un peu le jeu, il y a plusieurs niveaux, donc dis-moi dans les commentaires jusqu'où tu as été. Deuxième site dont je voulais te parler, c'est celui-ci. En fait, le but, ça va être de déplacer, de centrer en fait les lettres par rapport à une police. Donc on va voir par exemple ici, je pense que le A dans la police, il est un peu plus par là. En fait, il va falloir réaligner les lettres. Et une fois qu'on a fini, hop, on clique sur Done et on va avoir ici un score. Donc là, c'est parfaitement cette police-là. Dernier site, c'est celui-ci. En gros, c'est pour savoir si tu as un œil de designer. Donc on va commencer et en fait, tu as 10 chances pour dire, bah voilà, est-ce que le petit point, il est bien au centre ou pas. Donc là, je pense que oui. Il est parfaitement au centre. Ici, je pense que oui. Il est parfaitement au centre. Et voilà, le but, ça va être en fait d'aller jusqu'à 10. Donc dis-moi dans les commentaires, voilà, là je suis nul, dis-moi dans les commentaires combien t'as fait. Tu vas t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables et abonne-toi à la chaîne pour plus d'astuces. Le meilleur site pour faire passer le temps quand tu t'ennuies. Alors ce site, si tu t'ennuies, il est vraiment très cool, ça s'appelle QQCube et en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, il va falloir que tu trouves la couleur qui est la plus claire à chaque fois. Donc au début, c'est facile. Et en fait, tu as un temps en 53 secondes, enfin en 1 minute, tu vas devoir faire le meilleur score. Et en fait, tu vois, c'est de plus en plus dur. Donc là, c'est assez facile. Et puis après, tu vois presque plus rien. Donc voilà, là, ça commence à être dur. Donc je te laisse regarder. C'est assez cool comme site. Et dis-moi dans les commentaires combien tu as fait. Et donc, si tu as bien aimé le premier niveau, en gros, ils ont sorti un deuxième niveau. Et là, le but, ça va être de trouver 2 couleurs. Donc les couleurs les plus claires sur 2 cases à chaque fois. Donc pareil, ça va être de plus en plus dur. N'hésite pas à me dire dans les commentaires combien tu as fait sans tricher. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu veux savoir à quoi ressemblait la radio en 1970 et avant? Alors écoute bien cette vidéo. Alors ce que je voulais te présenter, ça s'appelle Radio avec 5 O. Et en gros, ce site-là, qu'est-ce qu'il va te permettre de faire? Il va te permettre en fait d'écouter à quoi ressemblait la radio à une époque, par exemple en 1920. Donc tu cliques ici et tu vas pouvoir cliquer par exemple sur États-Unis et tu vas avoir un exemple de ce qui passait à la radio aux États-Unis en 1920. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc tu peux faire par exemple en 1990, tu as plein de pays qui sont dispo. On va regarder en France en 1990 et voilà ce qui passait. Et donc ça te permet en fait d'écouter des anciennes radios, des musiques de partout dans le monde. Et tu peux explorer après en fonction de tes humeurs, en fonction de, voilà, de pas mal de choses. Donc je te conseille d'aller faire un tour sur ce site-là si tu cherches à écouter ce genre de musique. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu es nostalgique de tes années d'enfance ou d'adolescence, alors écoute bien cette vidéo. Le site dont je voulais te parler, c'est celui-ci, il s'appelle savethesound.info. Et en gros, sur ce site-là, tu vas pouvoir retrouver plein de sons qui ont marqué ton enfance ou ton adolescence. Donc je te montre quelques exemples. Tu vas pouvoir retrouver par exemple, en fonction de l'âge que tu as, donc voilà par exemple ça qu'il y avait au cinéma. Tu vas pouvoir retrouver comme son le son de la machine à écrire. Ouais, c'est un son très connu. Tu vas pouvoir retrouver le son de Pac-Man par exemple. Voilà, et en fait tu vas pouvoir retrouver pas mal de petits sons qui vont te rappeler ton enfance, ton adolescence. Par exemple le son du Nokia qui sonne. Voilà, donc je te laisserai regarder, il y a pas mal de petits sons qui sont sympas. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te rappelle des souvenirs. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu veux savoir si des gens connus sont nés près de chez toi? Alors écoute bien cette vidéo, je te montre un outil assez ouf. Alors pour ça c'est très simple, alors il suffit que tu te rendes sur ce site-là. Bon, je te le montre, mais je pense que tu peux trouver en tapant Notable People. Et en gros, tu vas avoir les lieux de naissance de tous les gens qui sont célèbres.
Donc c'est assez ouf, je trouve, comme outil, c'est assez bien fait. Donc voilà comment ça se présente. Tu peux ici choisir si tu veux des personnes de la culture, sport, etc. Et en gros, c'est assez précis. Donc tu vois, bon là c'est les personnes les plus célèbres, mais si tu te rapproches, en fait de plus en plus tu vas avoir des gens. Donc voilà, donc si tu habites, hop, j'en sais rien, tu habites par là. Donc voilà un petit peu les gens connus qui sont nés, voilà, Jacques Cousteau, Montesquieu, le pape. Donc tu as vraiment pas mal de choses, ça te permet de découvrir en fait où les gens célèbres sont nés. Et ce qui est assez cool aussi en fait, c'est que voilà, ça marche en fait partout dans le monde. Donc tu as tous les gens célèbres partout dans le monde et tu vois où est-ce qu'ils sont nés. Et quand tu cliques sur une personne, donc tu vois son rang de célébrité, tu as un lien vers peut-être Wikipédia, je crois, et si elle est morte ou pas, et si c'est un homme ou une femme. Donc voilà, c'est assez cool, ça permet de découvrir pas mal de choses. Donc n'hésite pas à me dire des personnes que tu as trouvées qui habitent près de chez toi ou des personnes que tu pensais pas trouver là-dessus. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu t'ennuies? Je te propose 2 sites pour faire passer le temps. Alors le premier site dont je voulais te parler, il s'appelle Savoir Inutile et en gros c'est quoi? C'est tout ce qui ne sert à rien pour briller en société. Donc en gros tu vas à chaque fois appuyer sur le logo et ici tu vas avoir à chaque fois des infos qui sont un peu inutiles mais qui sont quand même intéressantes. Donc là le premier pied que Neil Armstrong a posé sur la Lune en 1969 était le pied gauche. Voilà, c'est des choses donc intéressantes à savoir. Voilà, tu as plein de choses, tu as des top lists, tu as des choses au hasard. Donc c'est vraiment pas mal quand tu t'ennuies de regarder ces petites choses et d'apprendre de nouvelles choses. Le deuxième site que je voulais te montrer, ça s'appelle Flappy 2048 et c'est un mix en fait entre Flappy Bird et le jeu 2048. Et donc en gros comment ça se passe? Bah, tu as un petit truc comme ça qui vole et en gros il faut aller dans les cases pour aller atteindre 2048. Donc voilà, c'est un mix en fait entre les deux, bah, c'est assez bien fait. Voilà comment ça se présente, bah, je te souhaite de t'amuser si tu t'ennuies. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu t'ennuies et tu aimes le cinéma, alors écoute bien cette vidéo. Alors le site que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est ce site-là, ça s'appelle mrtrouve.com et en gros c'est un site gratuit où tu vas avoir des quiz sur des films. Donc en gros tu vas avoir, voilà, il y a plein de thèmes, il y a des centaines de thèmes, je sais pas combien il y en a. Et en gros le but ça va être de trouver en fonction de scènes de films. Donc je te montre un exemple. Donc là on est sur Harry Potter. Et en gros, ils vont te poser des questions à chaque fois. Donc là, on a par exemple dans quelle scène la grosse dame dit avoir été attaquée par Sirius Black. Et en gros, il va falloir trouver ce qui peut correspondre à ça. Donc imaginons, c'est le miroir comme ça. Voilà. Donc là, c'est ça. Dans quelle scène Harry prend l'apparence de Gregory Goyle. Et donc là, on sait que c'est la scène avec les cookies. Et en fait, voilà, il va falloir au fur et à mesure répondre à des questions et trouver en fait dans l'image ce qui correspond à ces questions. Donc n'hésite pas à me dire combien t'as fait et quel quiz t'as essayé. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu veux conduire partout dans le monde sans bouger de chez toi? Alors écoute bien cette vidéo. Alors pour ça c'est très simple, il suffit que tu ailles sur ce site-là, driveandlisten.com et en gros tu vas pouvoir te balader en voiture n'importe où dans le monde. Donc là c'est un exemple, tu peux choisir ici si tu veux être en voiture, en vélo, en scooter, à ski, un petit peu tout ce que tu veux. Et donc là par exemple on va choisir voiture à Amsterdam. Donc là tu te balades à Amsterdam en voiture. Et tu peux même écouter des stations de radio en fait de la ville. Donc c'est assez cool. Et là par exemple j'ai fait ski à Courchevel. Et donc là tu es en train de faire du ski à Courchevel tranquille. Et donc il y a vraiment plein de choses. Il y a même la partie poisson où là tu peux choisir par exemple poisson, hop, ici en Indonésie. Et donc là tu vois des petits poissons en Indonésie. Donc c'est assez cool, je te laisse regarder tout ce qu'il y a et dis-moi où est-ce que tu t'es baladé dans les commentaires. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Tu t'ennuies? Alors écoute bien, je te montre un site pour faire passer le temps. Alors voilà le site, ça s'appelle soundspiel.club et en gros tu vas pouvoir jouer avec les éléments. Donc ici tu as une liste d'éléments que tu vas pouvoir utiliser et tu vas pouvoir en fait les mettre directement sur l'écran. Donc je te montre un exemple. Par exemple tu vas vouloir mettre du bois, donc là tu peux créer des choses en bois de cette manière là. Hop. Et dessus par exemple on va mettre de l'acide. Et donc tu vas voir la réaction du bois avec l'acide.
Donc voilà, donc ça casse tout. Tu vas pouvoir mettre aussi, si tu veux, du feu. Donc de cette manière-là, tu vas mettre le feu et on va voir que le bois, il va être en feu. Donc c'est assez cool, tu peux mettre les éléments entre eux et tu peux aussi utiliser des choses qui ont déjà été créées par des gens. Je te montre. Donc en gros, tu peux avoir accès à toutes les créations des gens. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc tu peux aussi créer toi-même des choses ou utiliser celles que les gens ont créées. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Je te montre un site trop cool quand tu t'ennuies. Alors ce site est vraiment cool, ça s'appelle The Useless Web. Et en gros, à chaque fois que tu vas cliquer sur ce bouton, ça va t'emmener sur un site qui est un peu inutile. Donc on va regarder ensemble. Donc là par exemple, voilà, on a ce site-là qui va changer de couleur. On va en faire un autre. On rappuie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là c'est un jeu de dames, je pense, en accéléré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment plein de sites, il y en a des très cool, mais bon, il faut passer un peu de temps pour regarder ce qu'on a. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc la République des mangues, bah, ça doit être juste une petite mangue comme ça. Alors ça sert vraiment à rien, mais tu peux tomber des fois sur des trucs assez cool. Donc là, ça va être une couleur aléatoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc voilà, c'est un site qui sert vraiment à rien, mais quand tu t'ennuies, c'est pas mal. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables. Et abonne-toi pour plus d'astuces.